Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Je déclare que ce matin, l'Esprit de Dieu te visite puissamment. Là où tu te trouves actuellement, que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois en famille, je déclare que la présence de Dieu se connecte à ton esprit, que l'Esprit de Dieu se connecte à ta personne, et qu'en ce matin, l'Esprit de Dieu te fasse du bien. Tu souffrais certainement d'une douleur. Tu t'es réveillé de pas de bonne humeur. Il y a quelque chose qui te donne de la tristesse. Tu es là, tu souffres sûrement de la douleur au niveau des hanches, au niveau des pieds, au niveau des bras. Tu souffres de malaise. Tu es sûrement victime d'un AVC. Tu es sûrement victime de délaissement, de tristesse qui envahit de façon abondante ton esprit et ton cœur. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu maintenant commence à te visiter d'une manière extraordinaire, de sorte que tout ce qui n'est pas en lui ou de lui sorte de ta vie, sorte de tes membres, sorte de ta maison, sorte de ton ministère, sorte de ton travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu libères quelqu'un ce matin. Merci Seigneur parce que tu agis dans la vie d'une sœur ce matin. Merci parce que tu agis dans la vie d'un frère ce matin. Merci parce que tu agis dans la vie de toute une famille ce matin. Oh éternel Dieu de gloire, je veux te rendre dans toute la gloire et te bénir. Je veux encore Seigneur te célébrer parce que ton nom est la puissance au-dessus de toute puissance. Et je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un en ce moment. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de partager une parole avec vous. Je prie pour la parole. Éternel Dieu de gloire, que cette parole, Seigneur, soit manifeste. Que tout ce qui est de mon vouloir, de ma chair, de mes pensées, se taise et que seul ton esprit s'exprime au nom de Jésus. Seigneur, que je sois le canal que tu utilises ce matin pour parler à un de tes enfants encore ce matin. Mais que tout ce qui est de moi, Seigneur, se taise. Et que seul ton esprit, seul toi, Seigneur, tu t'exprimes au travers de ce corps que je suis. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean 11, le verset 39 à 44. Je lis la parole. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au 41, il ôtait la pierre. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Au verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Ressuscité mais toujours lié ». Amen. Ressuscité mais toujours lié. Alléluia. Amen. Nous allons constater qu'au verset 39, Jésus dit ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Je veux déjà dire à quelqu'un, même si ta situation en voie de décomposition, si ta situation à tes yeux semble ne plus avoir de réponse, si le problème que tu vis est atteint un niveau où tu te dis il n'y a plus de possibilité, à travers ce verset, je veux te faire comprendre qu'en Jésus-Christ, il y a toute possibilité. Parce que Lazare était déjà en voie de décomposition. Lorsque Jésus a dit à Marie, ôtez la pierre, il est en train de lui faire comprendre, retirer le doute, retirer ce qui peut empêcher la manifestation de la puissance divine, retirer tout ce qui pouvait être obstacle à la manifestation de la puissance divine, parce que cette manifestation de cette puissance va déclencher quelque chose d'extraordinaire, va faire sortir la bénédiction du tombeau, va faire sortir le mort du tombeau, va faire sortir le miracle dans ce tombeau où il avait été jeté. Ôtez la pierre. Jésus est en train de dire là à Marie, retire ce qui empêche la manifestation de la puissance de Dieu. Sûrement chez toi, c'est le doute. Tellement tu doutes, tu te dis, il n'y a plus de possibilités. Tu as tout donné, tu as tout vu, tu as tout manifesté, mais tu ne vois pas les ossements. Mais à toi, ce matin, le Seigneur est en train de te dire, ôte la pierre, mon enfant, ôte la pierre, ma fille, ôte la pierre, mon fils, parce que je veux faire quelque chose avec toi. Tu dis, oh Seigneur, mon travail, ça fait des décennies que rien ne va. Mon entreprise, j'ai tout perdu. Pour ma santé, j'ai tout perdu. Pour cet enfant, j'ai longtemps attendu. Il n'y a plus de possibilités. Je n'ai plus de trompe. Je n'ai plus de trompe. Le Seigneur dit, ôte la pierre. Ôte la pierre. Alléluia. Alléluia. Marie dit, Seigneur, il sent déjà. Toi, tu dis, Seigneur, c'est trop tard. Oh, je suis devenue une personne vieille. Qu'est-ce qui de bon peut encore m'arriver? La Bible dit notre Dieu est le Dieu de temps. La Bible dit notre Dieu est le Dieu de temps. À lui, tout est possible. Rien n'est impossible. Au verset 40, il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il t'interpelle ce matin. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire? Je ne te demande pas d'avoir une montagne de foi. Je dis même si tu as une foi comme le grain de sénévé, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en ton Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence qui va opérer le miracle, ni ton intellect qui va imposer le miracle de Dieu. Ce n'est pas ton argent qui va créer le miracle de Dieu. Ce ne sont pas tes ressources qui vont déclencher le miracle de Dieu. C'est juste la manifestation de ta foi. Lorsque tu manifestes cette foi, le surnaturel est obligé de descendre vers toi. Le surnaturel est obligé de venir toucher le naturel. Le surnaturel est obligé de visiter le naturel. Alléluia. Alors sur cette parole, nous allons constater que les gens ôtaient la pierre. Ils ont ôté la pierre. Alléluia. Mais le verset sur lequel le Seigneur veut qu'on parle. Alléluia. Jésus cria d'une voix forte. Une voix d'autorité. Une voix d'autorité. Pour dire, arrivé un moment de la vie, il y a des situations qui ont besoin que tu t'adresses à elle avec autorité. Parce que notre Dieu est le Dieu d'autorité. Il est l'autorité au-dessus de toute autorité. Il déclare avec autorité. Il n'est pas en train de plaider. Il n'est pas en train de supplier. Il donne un ordre. Lazare sort. Dans cet ordre, il y a l'affirmation. Lazare sort. Pour ceux qui ont une intelligence naturelle, ils diront, mais comment peut-on parler à un mort et dire à un mort de sortir? Mais Jésus, il n'était pas en train de parler à quelqu'un qui est mort. Il était en train de déclarer à quelqu'un qui s'endormait de se lever. Il ordonnait à quelqu'un qui dormait de se lever. Les autres le voyaient en quelqu'un qui était mort, qui décomposait pendant 4 jours. Mais lui, l'Éternel, voyait quelqu'un qui dormait et il dit, lève-toi. Alléluia. Verset 44.
Le mort sorti, les pieds liés, les mains liées de bandes et le visage enveloppé de linge. Alléluia. Voici dans ce message, nous allons constater que Lazare qui était mort depuis 4 jours, qui décomposait, venait d'être en contact avec la résurrection. Venait d'être en contact avec la vie. Voici quelqu'un qui reçoit la vie. Il reçoit le miracle de Dieu. Mais il est toujours lié. Il est toujours lié de bandes par les mains, par les pieds, et le visage était couvert de linge. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas voir au devant de lui. Il était sorti avec ses liens. Alléluia. Alléluia. Il venait de rentrer dans la résurrection. Il venait de communiquer, de recevoir la résurrection. Mon frère, aujourd'hui tu es chrétien. Je suis en train de parler à un chrétien ce matin. Tu es chrétien, alléluia. Tu connais Jésus-Christ qui est la vie, alléluia. Mais le fait que tu connais Jésus-Christ qui est la vie ne t'empêche pas d'être lié. Alléluia. Tu es toujours lié par les pieds. Tu es lié par les mains. Ton visage est enveloppé par le linge. Il n'y a rien qui n'arrive à se faire. Il n'y a rien qui n'arrive à se manifester. Tout est bloqué. Tout est bloqué dans ta vie. Rien ne bouge. Tu es comme Lazare. Tu connaissais Jésus. Tu es ami de Jésus. Tu as la connaissance de Jésus. Tu es mort depuis 4 jours. Jésus vient te communique la vie. Mais tu sors avec les liens. Tu sors avec les mains liées. Tu sors avec les pieds liés, tu sors avec le visage aveuglé. Jésus-Christ dit, déliez-le. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir la vie. Mais cette vie-là, il a repris ce qu'il était dans le tombeau avec, et il sort avec ce qui était dans le tombeau. Tu es chrétien, tu es en Jésus, mais ce qui te fatiguait dans le monde continue de te fatiguer aujourd'hui. Alléluia. Tu es chrétien, tu as accepté Jésus. Ce qui te fatiguait dans le monde continue de te fatiguer aujourd'hui. Tes affaires ne marchent pas. Tu continues de vivre le célibat. Oh, tu continues d'être malade. Oh, tu as connu ce qui c'est que la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Alléluia. Mais le fait que tu connais Jésus n'a pas empêché les liens de te délier. Mais regarde, le Seigneur est en train d'attirer ton attention. Ce n'est pas le fait que tu sois chrétien qui empêche que non, tu sois lié. Mais c'est ton intimité. C'est ce qui est avec toi et puis le Seigneur. Regardez bien, quand vous lisez plus haut, vous allez constater que Martha, qui est la sœur de Lazare, avait offert un parfum de qualité à Jésus. Elle a lavé les pieds de Jésus pour pouvoir laver les pieds de Jésus avec ce parfum. Alléluia. Lazare était mort depuis 4 jours et il sentait déjà. Ce qui veut dire qu'il annonçait une mauvaise odeur. Il y avait une mauvaise odeur dans ce tombeau. Mais l'acte de Marie, qui était l'acte d'une bonne odeur, va venir changer cette mauvaise odeur. Jésus-Christ veut te faire comprendre quelque chose ce matin. Oh mon frère, il est temps que tu sois délié. Tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu es quelqu'un qui agit dans l'œuvre de Dieu. Tu finances dans l'œuvre de Dieu. Tu fais tout ce qu'il peut pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais tout est lié ce matin. Le Seigneur veut te faire comprendre qu'il est temps que tu sois délié. Il ne suffit pas seulement que tu sortes du tombeau, mais il faut qu'on te délie. Il faut qu'on enlève ce qui a été mis sur ton visage afin de voir la gloire de Dieu. Il faut qu'on enlève ce qui est sur toi afin que tu manifestes la gloire de Dieu. Il faut qu'on retire tout ce qui est sur toi pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à l'esprit de quelqu'un? Déliez-le! C'est ce que le Seigneur dit. Déliez-le. Il venait de recevoir la vie. Il était vide. Il était mort. Mais Jésus venait de communiquer la vie. Jésus-Christ qui est la vie par excellence déclare qu'on le délie. Parce qu'il fallait forcément une délivrance. Il fallait une délivrance pour pouvoir véritablement manifester le miracle qu'il venait de recevoir. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'il manifeste
Il fallait qu'il manifeste le miracle que Dieu venait de lui donner. Oh mon frère, qu'est-ce qui t'a été dit? Oh, quand tu étais dans le tombeau, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Tu es certainement, oh, malade, couché sur ton lit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Oh, tu as été victime de trahison, de vol, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ah, tu es dans un ministère, tout le monde t'a rejeté. Personne ne croit en toi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ah, tu dis, Seigneur, tu m'as dit cette parole, mais je ne vois pas l'accomplissement de cette parole. Le Seigneur est en train de te faire comprendre que pour pouvoir manifester cette parole, il faille que tu passes par une délivrance. Et cette délivrance implique le fait que tu dois briser les chaînes qui se trouvent sur ton pied, briser les chaînes qui se trouvent sur tes mains, enlever le voile qui se trouve sur ton visage. Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons la mort de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, remarquez quelque chose, le vêtement, c'est-à-dire ce qu'ils ont pris pour l'envelopper, lorsqu'il était mort et qu'ils l'ont mis dans le tombeau, qu'il est ressuscité, la Bible dit que quoi? La Bible dit que ces vêtements étaient mis à part. Oh, à part. Et le linge qui couvrait son visage était mis à part. Et Jésus sortit. Mais vous allez constater que Jésus était revêtu d'un nouveau vêtement. Un vêtement de gloire, un vêtement de miracle, un vêtement d'onction, un vêtement du surnaturel. Jésus n'est pas sorti du tombeau avec les vêtements qu'il est rentré dans le tombeau avec. Lazare est rentré dans le tombeau avec des liens sur les pieds, des liens sur la main. Oh, un linge qui couvrait sa vue. Mais il ne devait pas sortir avec tout ça. Il ne devait pas continuer avec tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu a dit, oh, retirez ce qui se trouve sur son pied. Oh, retirez ce qui se trouve sur ses mains. Retirez ce qui se trouve sur son visage. Alléluia. Alléluia. Mais cela était possible lorsque Lazare est sorti. Lazare n'était pas dans le tombeau là-bas et puis ils ont dit va retirer. Mais Dieu a dit Lazare sort. Et lorsque Lazare est sorti, malgré les mains liées, les pieds liés, c'est là qu'il ordonne. C'est là qu'il ordonne. Oh, la délivrance. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est en Jésus que tu peux avoir la délivrance. C'est en Jésus que tu peux avoir la liberté. C'est en Jésus que tu peux avoir la liberté dans sa totalité, afin de manifester sa puissance dans toute sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je déclare sur cette parole que là où tu étais lié, que tu sois délié au nom de Jésus. Si tu souffrais d'un mot, que cela te délivre maintenant au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu parte jusqu'à là où tu te trouves et commence à opérer le miracle. Si ta trompe était bouchée, je déclare que cela est débouché. Je déclare maintenant la puissance divine à l'œuvre dans ta vie. Je déclare que ce matin, la puissance de Dieu te visite. Là où tu te trouves, si ton ministère s'était mis en genoux, je déclare que ton ministère reprenne vie. Là où tu te trouves, la puissance de Dieu te visite. L'onction de Dieu te visite. Le miracle de Dieu te met debout. Il commence à opérer dans une dimension nouvelle avec toi. Alléluia. Que la main de Dieu soit palpable dans ta destinée. Je déclare que toutes les chaînes qui liaient tes pieds, tes mains, soient totalement brisées. Et que le voile qui avait été mis sur ton visage de sorte que personne ne te voit, où tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, tombe à tout jamais. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Amen.